Bonjour, c'est Ed pour la revue du théorème de Wismec, un atomiseur original à bien des égards, que ce soit son look, son design, sa résistance. Ce côté très design a quand même un revers de médaille, ça n'est pas le plus pratique du monde à utiliser. On va voir tout ça en détail et on commence tout de suite rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous trouverez bien sûr l'atomiseur lui-même. Vous aurez également un Pyrex de rechange, ce qui est bienvenu parce qu'il est très exposé sur le théorème. Vous aurez également un réservoir en inox avec un Pyrex à l'intérieur. Une seconde résistance Notch Coil, qui est la résistance particulière que l'on peut utiliser sur cet ato. Vous aurez également une pochette de spare avec une clé Allen, des joints de rechange et surtout un petit anneau en inox à ne pas perdre puisque c'est lui qui permet d'avoir le double flux d'air sur le théorème. Et voilà le théorème en gros plan. Clairement, c'est un ato qui a le mérite d'être original. Il est à peu près le seul dans son style. Ce qu'on remarque directement, c'est sa relative compacité. Vous avez toutes ces caractéristiques ici. Et bien entendu, le fait que tout soit visible à l'intérieur. On a ici la partie réservoir et ici la partie chambre avec la résistance Notch Coil qu'on verra tout à l'heure. Au niveau de la connexion 510, rien de particulier. Elle fait correctement contact sur toutes les box avec lesquelles je l'ai essayé. Cela dit, le plot positif ressort relativement peu. Ce sera un petit peu juste pour être monté sur une connexion hybride, par exemple. Le design, encore une fois, vraiment original. On voit carrément tout à l'intérieur. Le petit revers de médaille de ce design, c'est effectivement qu'on ne voit absolument pas les arrivées d'air. Ça, c'est plutôt sympa. En fait, elles sont à ce niveau-ci, entre les disques du top cap. Le réglage du flux d'air, et là c'est l'inconvénient, c'est en fait un petit peu compliqué. Il va falloir dévisser le top cap, en fait la partie qui comprend les deux premiers disques en haut, dévisser comme ceci. Pour vous le montrer, je vais enlever le drip tip, ce sera encore plus visible. La partie top cap donc se dévisse et laisse apparaître le réglage du flux d'air qui est carrément pas pratique en fait. Ça fonctionne bien, mais côté facilité d'utilisation, c'est pas ça du tout. On a en fait deux arrivées d'air, une première qui arrive directement sur la résistance, par le haut donc, et une deuxième qui va passer par cette pièce en synthétique ici, et l'arrivée d'air va se faire sur le côté de la résistance. On le verra en détail tout à l'heure dans le montage. Pour choisir donc l'une ou l'autre de ces arrivées d'air, vous avez ce premier disque qui va se mettre au-dessus comme ceci. Ici, on va avoir donc l'arrivée d'air au-dessus de la résistance. Ici, l'arrivée d'air sur le côté, que l'on peut bien entendu doser. L'arrivée d'air en haut de la résistance, à mon avis, ne sert pas à grand chose. En fait, simplement parce que l'arrivée d'air est relativement loin de la résistance. Du coup, quand vous allez vaper comme ceci, l'air va avoir tendance à passer donc par l'arrivée d'air et directement par le drip tip sans du tout pratiquement toucher le coil. Ça fonctionne bien, par contre on a une vape qui est relativement tiède, on va dire, et très peu de saveur en fait. Encore une fois à mon avis, simplement parce que l'arrivée d'air est vraiment loin de la résistance. On a un bien meilleur rendu de saveur, et là du coup il est plutôt bon en fait, avec cette arrivée d'air-ci, donc il va permettre donc au flux d'air d'arriver directement sur la résistance. On a également une seconde option dans l'espère, avec un autre disque qui permet d'avoir les deux arrivées d'air en même temps, comme ceci, réglable également. Cela étant, pour moi, alors là du coup on a un flux d'air qui est très aérien, sans aucun doute. Par contre, on va énormément perdre en saveur par rapport, encore une fois, à l'option simple arrivée d'air, uniquement par la partie latérale, celle-ci. Là, du coup, on a un flux d'air qui est un petit peu plus restreint, qui reste tout de même très aérien, et surtout un bien meilleur rendu de saveur qu'avec cette partie-là. Pour régler le flux d'air, donc, on va pouvoir le faire en déplaçant la bague comme ceci. Le souci, c'est qu'il va falloir trouver la bonne position, la garder, et revisser le top cap comme ceci. Et en fait, comme ces deux disques qui sont relativement lisses, on n'a pas énormément de prise dessus. Heureusement, les finitions sont très bonnes et du coup, les filetages le sont également. Et il va falloir tâcher de visser ça jusqu'au bout sans faire bouger le disque, comme ceci. Quand on le regarde par en dessous, en fait, si on se sert de l'arrivée d'air au-dessus du coil, on peut voir encore le trou donc d'arrivée d'air. Par contre, de l'autre côté, on ne voit absolument rien. Il va donc falloir se fier plus ou moins à ce qu'on peut voir ici. Mais vraiment, le réglage du flux d'air est pas pratique du tout, à mon sens, sur cet atout. Encore une fois, c'est le revers de la médaille d'un design qui est original et surtout d'avoir toute cette partie-ci donc directement en transparence. Le plus efficace pour moi, il laissait tout bêtement le flux d'air complètement ouvert, remettre le top cap, et là ça fonctionne très bien. En plus, effectivement, c'est une résistance si vous vous servez du notch coil, donc celui-là, qui demande pas mal de puissance, donc pas mal d'arrivée d'air. Le meilleur fonctionnement se fait encore avec le réglage du flux d'air, donc côté pièce synthétique, grand ouvert,
et uniquement ce côté-là. Dernier détail concernant l'ergonomie de cet ato, il est livré également avec un autre réservoir. Celui-ci est donc en inox. En fait, il s'agit d'un tube en Pyrex entouré d'un tube en inox. Le résultat au niveau esthétique est plutôt réussi. Et là, effectivement, le réservoir est bien moins exposé que quand il est simplement en Pyrex. On va passer à la partie démontage, même si elle réserve peu de surprises vu qu'effectivement on voit déjà tout à l'intérieur. Au niveau du drip tip, c'est un drip tip 510 standard, vous pourrez le remplacer par n'importe quel drip tip de votre choix. Celui-ci va plutôt bien côté esthétique avec sa partie en verre avec le reste de l'atto. La partie supérieure, donc top cap, on l'a vu tout à l'heure. Le top cap se dévisse comme ceci. Les filetages, encore une fois, sont très bons sur le Wismec, vraiment aucun souci de finition avec cet atto. Une pièce très simple. La partie, donc le disque de réglage du flux d'air, on l'a vu également tout à l'heure, qui vient se mettre par-dessus pour le réglage. On va voir ensuite la partie supérieure, qui comprend donc la cheminée, les deux réglages d'arrivée d'air, et surtout cette pièce qui permet en fait au flux d'air de passer directement par cette entrée-ci, pour arriver directement juste sur le côté de la résistance. On a ici donc un petit joint qui permet de boucher l'arrivée de liquide que l'on fait ici. Pour le remplissage, il va donc falloir le faire par ce petit trou-là. C'est relativement pratique dans un sens puisque le trou est relativement large. Pour autant, ce ne sera pas évident de verser directement la bouteille. Il faudra vraiment qu'il y ait une très très bonne capillarité au niveau du coton. Le plus simple est de le faire avec une pipette ou une bouteille avec un embout relativement long pour aller jusqu'à cette arrivée en fait. Ce qui est également concrètement pas super pratique. La plupart des bouteilles en plastique ne vont pas avoir un embout suffisamment long pour aller à ce niveau-là. Les pipettes, ça fonctionne très bien, mais la pipette est quand même pas le plus simple des moyens pour remplir un atto. Au final, c'est fonctionnel, mais pas super pratique. Encore une fois. Là, pour le reste de l'atto, c'est relativement simple. C'est directement le tube en Pyrex qui vient fermer le reste de l'atto comme ceci. Les joints en bas sont très costauds en fait quand l'ensemble est sec. Là, ça tient très très bien. Par contre, une fois que tout ça sera bien imbibé de liquide, les joints tiennent suffisamment, mais ça reste quand même relativement facile de l'enlever. Du coup, c'est encore un défaut au niveau de l'utilisation. Quand vous allez utiliser votre atto, faites bien attention de ne pas tirer sur le Pyrex. Une fois que les joints sont humides et graves, donc avec le liquide, ça vient relativement facilement. Et si en vapant, vous avez le malheur de déboîter le Pyrex, là c'est tout le liquide forcément qui va vous tomber sur les pompes. Donc encore une fois, quand vous vapez, vérifiez bien à pas trop tirer sur l'atomiseur pour ne pas, encore une fois, avoir vraiment tout le liquide qui fout le camp. C'est encore une fois vraiment un petit peu délicat au niveau de l'utilisation. Si vous remontez l'ensemble de la partie supérieure, donc comme pour l'utilisation, on va le faire rapidement. Ici, on règle l'arrivée d'air au maxi, on referme avec le top cap, on remet le drip tip. Quand vous allez vouloir remplir, faites bien attention à tenir l'ensemble par le Pyrex et comme ceci. Pour remplir, donc il va simplement suffire de tirer la partie supérieure. Ça, c'est pratique et vous pouvez remplir. Faites-le quand même bien en tenant comme il faut le Pyrex au moment de sortir donc la partie supérieure. Si vous ne le faites pas et si ce joint-là tient mieux que celui-là, quand vous allez vouloir donc simplement enlever la partie supérieure ici, vous risquez d'avoir la partie supérieur et le Pyrex qui viennent ensemble. Et là, encore une fois, vous en foutez plein les pompes. C'est encore une fois pas super pratique. C'est vraiment le revers de la médaille de ce design. C'est très joli, mais d'un point de vue fonctionnel, ça n'est pas forcément idéal. Au niveau du Pyrex, pas de souci. Suffisamment épais pour être costaud. Les finitions sont très bonnes. Et on a ici la dernière partie avec donc la chambre. On voit ici relativement bien donc le système de montage. Un plot positif double au milieu. Deux plots négatifs sur le côté et de l'autre côté la résistance. La partie réservoir ici qui contient 2,7 ml. C'est relativement simple, encore une fois les finitions sont très bonnes. On va voir un petit peu en détail comment ça marche au niveau des montages sur ce atto. Pour ce qui est du montage, donc en reconstructible, on va le faire dans le sens inverse d'habitude, puisqu'en fait cet atto est livré déjà monté. On va voir un petit peu comment c'est fait jusque-là.
Tel quel, l'Atto est donc livré comme ceci, la résistance notch coil dont on parlera juste après, et les normes mèches, puisqu'en fait le diamètre de la résistance fait 5 mm. On a une mèche énorme qui est donc installée comme ceci d'origine. Ça marche globalement moins bien, à mon avis, que si on met moins de coton. Vous aurez une capillarité qui sera plutôt meilleure et un fonctionnement global qui sera plutôt meilleur. Si vous laissez le coton en fait simplement arriver juste au ras de la base de l'atomiseur, plutôt que de revenir comme ceci et de remplir complètement l'intérieur de la partie réservoir. Le plus simple est donc simplement de mettre un coup de ciseau, de manière à ce que le coton, une fois installé, arrive juste au ras, comme ceci, de la base du réservoir. Ça, c'est un petit truc que j'ai remarqué en fait à l'usage. Ça fonctionne bien mieux comme ceci que comme ça. Même chose donc de l'autre côté. Il suffit de sortir la mèche en coton, de la couper grosso modo au niveau de la base de l'atto. Juste un coup de ciseau. Vous pouvez le faire à l'arrache. Vous remettez bien la mèche au fond. Et globalement, donc encore une fois, avec le coton qui arrive juste à la base de l'atto, vous aurez plus de place pour le liquide et plutôt une meilleure capillarité. Pour ce qui est de la partie supérieure de la mèche, donc à ce niveau-ci, au niveau du passage de la mèche entre le réservoir et la partie chambre, vérifiez bien à ce que ça ne soit pas trop tassé donc dans cette petite encoche-ci, à ce niveau-là. Si le coton est trop tassé, en fait, vous aurez encore une fois beaucoup moins de capillarité, simplement parce que l'air ne pourra pas venir sortir du réservoir pour remonter par le haut. Les classiques petites bulles que l'on a sur les attos bottom coil. Donc encore une fois, vérifiez bien de ne pas avoir un coton trop tassé à ce niveau-là. Si vous utilisez un liquide 100% VG, vous pouvez même carrément, en fait, une fois que vous avez remis la partie Pyrex, venir insérer n'importe quoi au niveau de la mèche et laisser carrément un espace entre le coton et le bord, de manière à ce que l'air puisse s'échapper plus facilement. En fait, dans l'idéal, il faut qu'à ce niveau-ci, en fait, le coton soit le moins serré possible. Et si vous avez un liquide vraiment, vraiment gras, laissez carrément une petite ouverture. L'inconvénient, effectivement, c'est quand vous allez incliner l'atomiseur, ça risque de couler. Ça, c'est le revers de la médaille. Mais vous aurez une bien meilleure capillarité en ayant un coton très aérien au niveau donc de cette encoche-ci. Et surtout, ne jamais tasser le coton à ce niveau-là. Sinon, d'une part, le liquide aura du mal à remonter jusqu'à la résistance. Et en plus, l'air aura pratiquement aucun moyen de ressortir donc, du réservoir. Et là, vous êtes absolument certain d'avoir un dry hit. Donc encore une fois, le coton vraiment léger à ce niveau-là. Et si vous utilisez du 100% VG, n'hésitez pas à laisser un petit trou à ce niveau-là, donc entre le coton et la paroi de l'encoche, de manière à ce que l'air puisse vraiment très facilement sortir à ce niveau-là. Et on arrive enfin à la partie résistance et plateau de montage. Le plateau de montage est relativement classique. Encore une fois, un plot positif double et deux plots négatifs de chaque côté. Les vis sont hexagonales, donc avec une empreinte de type Allen. Les trous de passage du fil sont relativement importants. Vous pourrez mettre n'importe quel Clapton sans problème à l'intérieur. Et surtout la résistance ici, ce qu'on appelle donc le notch coil, qui est un nouveau style de résistance. C'est une résistance donc qui est en inox, elle est d'une pièce, elle fait 0,25 ohms, je l'ai mesuré à 0,23 exactement. Donc une pièce exclusivement en inox, qui veut dire que l'on peut s'en servir soit en mode contrôle de la puissance, le mode power ou mode watt, ou en contrôle de la température inox. Globalement, c'est une très bonne idée. Ça permet effectivement d'avoir une résistance qui ne se déforme absolument pas, qui est parfaitement ronde, donc avec une chauffe qui est bien répartie au niveau de la résistance. Ses petits inconvénients, c'est que ça fait quand même une plutôt belle pièce de métal. Ça a donc facilement un effet diesel, en particulier en mode contrôle de la puissance. Il faut un petit peu de temps effectivement pour que la résistance chauffe suffisamment. Le plus efficace pour cette résistance, à mon avis, est de s'en servir en mode contrôle de la température inox, de ne pas hésiter à monter la puissance en watts, donc du mode contrôle temp si vous avez ce réglage. Là, du coup, le ramp-up, le temps de chauffe va être relativement court et vous aurez rapidement une très bonne production de vapeur. C'est en fait un petit peu la limite de cette résistance. D'une part, elle est énorme en termes de dimension. Clairement, vous ne pourrez pas l'insérer dans n'importe quel autre atomiseur.
Le temps de chauffe est relativement long. Le rendu des saveurs est, bah, est plutôt bon en fait. Mais à mon avis, c'est peut-être une pièce qui aurait mérité d'être un petit peu plus longuement pensée, on va dire, probablement avec un diamètre un petit peu plus court quand même. Là, ça fait vraiment une mèche énorme. Mais sinon, globalement, ça fonctionne très bien. En fait, ça fonctionne aussi bien que n'importe quelle autre résistance en inox. À vrai dire, que ce soit au niveau de la production de vapeur ou du rendu des saveurs, ça n'apporte pas grand-chose par rapport à une résistance en fil, tout ce qu'il y a de plus standard. Et si vous préférez utiliser donc le théorème avec une résistance de votre choix, bah, le plateau de montage est très simple. Il suffit de faire une résistance exactement comme celle-ci au niveau du positionnement. Vous pouvez également faire un montage en double coil. Là, en fait, vous allez faire deux résistances verticales, une de chaque côté en face des ouvertures de passage du coton ici. J'ai essayé, ça n'est pas spécialement convaincant. Au niveau de la production de vapeur, effectivement, elle est bonne. Au niveau du rendu des saveurs, c'est pas forcément top. En fait, quand vous allez réinstaller le haut à ce niveau-là, l'ouverture de l'arrivée d'air ici va arriver donc à ce niveau-là, va effectivement séparer le flux d'air en deux. Et du coup, vous aurez effectivement un relativement bon flux d'air sur chaque résistance, même si en fait au départ on n'a qu'une seule arrivée d'air. Ça fonctionne bien, vous pourrez faire le test. Globalement, le rendu, en termes de rendu de saveur, c'est à peu près l'équivalent d'un simple coil. Effectivement, vous aurez potentiellement plus de production de vapeur. Cela étant, vu la dimension du notch coil, vous aurez en fait à peu près le même rendu en termes de production de vapeur qu'avec le notch coil directement. Et voilà le remontage du théorème en fait avec la manière qui pour moi fonctionne le mieux. Le notch coil à l'intérieur de la Fiberfrix densité 2, relativement dense, sans être trop tassé quand même, mais relativement dense à l'intérieur de la résistance. J'ai fait passer donc mes deux parties de Fiberfrix. J'ai coupé en fait de la Fiberfrix au niveau des mèches ici, de manière à ce qu'elle soit moins dense et moins épaisse sur les mèches qui vont redescendre, ce qui fait que ça laisse une Fiberfrix relativement dense à l'intérieur de la résistance et beaucoup plus aérienne au niveau du passage, donc dans les encoches de séparation entre la chambre et le réservoir. Et là, du coup, on a une très bonne capillarité. Ça permet effectivement donc au liquide de remonter très facilement à la résistance et d'avoir un rendu de saveur qui est plutôt bon en fait, avec une Fiberfrix relativement dense à l'intérieur de la résistance. Et voilà, vous savez presque tout sur le théorème de Wismec. Presque tout parce qu'il manque quand même un petit détail. Le côté très transparent et très design de l'Ato laisse très rapidement place à un design nettement moins transparent. Là, j'ai dû prendre peut-être 5 ou 6 puffs avec l'atomiseur et déjà la chambre est pratiquement complètement recouverte à l'intérieur de condensation et de gouttelettes de liquide qui ont été projetées donc sur le Pyrex. Et là, du coup, en fait, on voit pratiquement plus la résistance. C'est un point qui est vraiment, qui est en fait normal. Tous les atomiseurs et tous les drippers en Pyrex ont ce même défaut. Le Pyrex se recouvre très rapidement de condensation et de gouttelettes de liquide. Et du coup, là, en fait, on voit quasiment plus la résistance. En fait, on la voit plus du tout, carrément. Et le côté, effectivement, très transparent, très propre, très design, laisse rapidement place à un côté un peu cracra, en fait. Qui est celui-là. Et encore une fois, ça vient simplement après 5 ou 6 puffs. Là, par contre, vous savez effectivement tout sur ce théorème. Au final, c'est un avis qui est vraiment mitigé. Effectivement, avant qu'on s'en serve, c'est très joli. Maintenant, dès qu'on s'en est servi, c'est tout de suite nettement moins glamour. Au niveau de la qualité de la vape, elle est correcte. La production de vapeur est standard. Le rendu des saveurs est pas mauvais, on va dire. Bon, on va dire plutôt bon pour être gentil, mais c'est encore une fois pas le meilleur du monde. Au niveau de la facilité d'utilisation, c'est pas ça non plus. Le réglage du flux d'air est plutôt compliqué. Le remplissage est raisonnablement simple. Encore une fois, pensez bien à tenir le Pyrex. Sinon, en tirant le top cap, vous risquez de faire venir le Pyrex avec et tout le liquide va s'écouler. Bref, au niveau de la qualité de la vape, c'est correct. Au niveau de la facilité d'utilisation, c'est moyen. Au niveau du look et du design, c'est très joli tant qu'on s'en sert pas. Mais effectivement, une fois qu'on s'en est servi, ne serait-ce qu'un tout petit peu, c'est déjà nettement moins glamour. C'est donc un avis plutôt mitigé, mais globalement, c'est pas fondamentalement un Atto que je vous recommanderais, sauf à vraiment être un fan de son design, encore une fois, avant qu'on s'en soit servi.
J'espère que cette vidéo vous aura répondu à toutes vos questions sur le théorème. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo. Si vous appréciez ces revues, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.